Ouais, deuxième partie. Partie 2, la réalité ne compte pas. Nous avons vu que les opinions touchant à la sensibilité sont formées en amont de la rationalité. On pourrait imaginer que les débats puissent faire s'approcher de la réalité, or ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si la réalité n'avait au fond pas vraiment d'importance, ou une importance bien moindre que ce à quoi on s'attendrait. Chacun s'enferme plutôt dans une réalité parallèle qu'il a créée. Dans la réalité du conspirationniste, les sionistes contrôlent le monde et sont derrière presque chaque événement important. Les chambres à gaz n'ont pas existé, bien sûr. Personne n'a marché sur la Lune. Ben Laden n'a rien à voir avec le 11 septembre. Il est innocent. Free Ben Laden. Les nuages d'avion sont des produits toxiques servant à nous empoisonner. Donc ça, c'est une réalité parallèle. Une autre réalité parallèle, dans la réalité de l'islamophobe, les frères musulmans sont en train de mener un plan de conquête globale en se servant du hijab comme d'un étendard politique et en apprenant aux musulmans la taqiyya. Dans la réalité de l'athée, la vie n'a pas de sens. L'univers est apparu par hasard de façon absurde, et une bouillie primordiale a engendré la vie de façon tout aussi absurde. Ça, ce sont des conceptions de la réalité différentes. C'est pour ça qu'il appelle ça des réalités parallèles. Dans la réalité du vegan, les carnistes sont des criminels, et les animaux sont les égaux des humains qu'il faut libérer de leur chaîne. Free poulet vache. Dans la réalité du scientifique, la lumière se propage dans les terres instantanément. Puis, avec l'avancée scientifique, elle se propage plutôt avec une vitesse finie dans le vide. Les objets s'attirent entre eux selon telle formule. Puis selon plutôt cette formule. Puis selon cette formule, mais à condition d'être assez gros. En fait, la lumière est à la fois un corps et une onde. Et elle est attirée par la gravité, non plutôt par la masse. Ok, c'est la masse qui tord l'espace-temps qui lui-même dévie la lumière. Ou plutôt, la masse émet des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles dévient les ondes lumineuses. Mais ça dépend dans quel univers bulle nous nous trouvons. Et de si le chat de Schrödinger est vivant. Bon, si vous ne connaissez pas le chat, laissez tomber. En fait, à chaque époque, le scientifique croit en une fausse description de la réalité, puisqu'à chaque fois ça change. Et les explications sont de plus en plus irrationnelles. On finit avec des chats morts-vivants dans des univers bulles. L'être humain, croyant ou pas, a sa propre conception de la réalité. Et chacun sera convaincu que sa réalité est la vraie réalité. Soulignons aussi que parmi les non-croyants, beaucoup ont des croyances irrationnelles. Exemple, horoscope. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais elles croient que selon la position des étoiles au moment où tu es sorti du ventre de ta mère, ton caractère sera ainsi, ou il va se passer cela dans ta vie. C'est complètement irrationnel, mais il y a des non-croyants qui croient en cette chose. Exemple, horoscope, télépathie, fantôme, homéopathie, théorie des cordes, etc. Ce sont des choses irrationnelles auxquelles des non-croyants croient. Et là, on a un sondage. Dites-moi pour chacun des phénomènes suivants si vous y croyez ou non. Donc c'est sondage Sofres, 82, 88, 89, 93, 2000. Donc on va prendre le dernier, fait par le ministère de la Recherche. Les guérisons par magnétiseur, imposition des mains. Donc c'est des gens qui croient qu'en mettant ta main sur quelqu'un comme ça et en te concentrant, tu peux le guérir grâce au pouvoir magique de l'amour et de l'amitié. J'y crois, 54%. Une majorité de gens croient en cette chose. La transmission de pensée. Tu penses à une chose et une autre personne entend ce que tu as pensé, et donc si les deux sont télépathes, bah, ils peuvent communiquer comme ça le soir, ils s'ennuient, ils disent ça remplace le téléphone, en fait c'est gratuit, voilà, t'as pas besoin de Wi-Fi. Et j'y crois, 40%. Les rêves qui prédisent l'avenir. Tu rêves d'une chose et ça veut dire que ça va arriver. 35% y croient. L'explication des caractères par les signes astrologiques. Voilà, je suis têtu parce que je suis né tel mois, et donc je suis bélier, comme le bélier est têtu, je suis têtu, voilà, c'est des trucs comme ça. 33% y croient. Les envoûtements, la sorcellerie, 21%. Les prédictions des voyantes, c'est des dames, elles disent je vois l'avenir, donne-moi de l'argent, je vais te dire ce qui va t'arriver. 18% y croient. Les prédictions par les signes astrologiques, les horoscopes. Ça veut dire t'es né Sagittaire, et donc demain tu vas rencontrer l'âme sœur, la femme de ta vie. 18% y croient. Les passages sur terre d'extraterrestres, 17%. L'inscription de la destinée dans la ligne de la main. Dans la main, il y a des traits. Ils disent là, il va t'arriver un truc. Là, tu vas te marier. Là, tu vas mourir. Bon, ils évitent de dire tu vas mourir parce que le but, c'est que la personne soit satisfaite de la séance de voyance quand même. 17% y croient. Il y a 17% des gens qui croient que dans ta main, il y a marqué ce qui va t'arriver. 17%. Les tables tournantes. C'est des tables, elles deviennent folles et se mettent à tourner toutes seules. Ne demandez pas dans les commentaires. 15% y croient. Les fantômes, les revenants. C'est des morts, mais ils reviennent sur la terre, ils font ouh, ouh.
13% y croient. Avoir des croyances irrationnelles et vivre dans sa propre réalité n'est pas l'apanage des croyants. Ça ne concerne pas que les croyants. À peu près tout le monde a des croyances irrationnelles. Chacun se forme son cocon virtuel de réalité, dépendant de ses propres sensibilités et croyances. Le cocon d'un athée contiendra peut-être moins de croyances, mais il contient tout de même une vision spécifique du monde et de la vie, une vision non prouvée. Une supériorité de la réalité du musulman sur celle des autres, c'est que la sienne de réalité, il ne l'a pas inventée. Les autres, ils l'ont inventée, ils se disent « moi je crois ça, je pense ça, ça je trouve ça logique, ça me plaît ». Le musulman ne l'a pas inventé. Les musulmans ne font que suivre le livre. Alors que les autres improvisent eux-mêmes leurs croyances selon leur sensibilité. Beaucoup s'imaginent un au-delà selon ce qu'ils aimeraient qu'il soit. Et ils se mettent à croire en ce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas suivi un livre, ils ont choisi eux-mêmes. Ils se mettent à croire en ce qu'ils ont choisi que l'au-delà serait. Et cela sans s'appuyer sur rien. Aucune preuve, aucun livre. Sourate 68, verset 37-38. Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'il y a pour vous ce que vous choisissez? Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils aimeraient que l'au-delà soit, mais ils n'ont pas de livre dans lequel ça leur a été enseigné. C'est tout seul, ils imaginent. Ils se disent après la mort, je vais rejoindre ma famille, mais c'est écrit nulle part. Nous venons d'expliquer que l'être humain n'est pas réellement en quête de vérité, mais le plus souvent dans une démarche de validation de ses sensibilités. La réalité n'a pas autant d'importance que prévu. Ça c'est important parce que souvent on pense que les gens cherchent la vérité, la réalité, mais en vrai, c'est une fausse idée. La réalité a en fait très peu d'importance. De plus, l'irrationalité n'est pas présente que chez les musulmans. Chacun croit en des choses non prouvées ou absurdes. L'athée va tâcher de limiter au maximum son irrationalité, ainsi il rejettera toute chose non prouvée. Mais souvent, l'athée se mettra ensuite à croire au hasard de l'apparition de l'univers, à l'absurdité de la vie, à des théories scientifiques, qui sont des croyances. Il croira qu'un hasard magique a provoqué l'univers, et qu'un autre hasard mystérieux a formé la vie. Ces choses ne sont pas prouvées et peuvent être considérées irrationnelles par un non-athée, tout comme la croyance en Dieu peut être jugée irrationnelle par un athée. Mais une chose plus inquiétante est en train de se passer chez l'athée. C'est qu'il a placé toute sa confiance en sa raison.